Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Avant cet appel historique à la solidarité sur Europe 1 le 26 septembre 1985, il existe déjà des chaînes de solidarité associative, comme le Secours populaire, le Secours catholique ou les Petits Frères des pauvres, qui en cet hiver 1966 préparent les colis de Noël pour les personnes âgées. Nous avons de la salade de fruits, du café qui fait toujours très plaisir aux vieillards, de la confiture de framboise, du poulet chasseur. En dehors de la confection des colis de Noël, bien sûr, toute l'année, nous avons des repas à domicile pour ceux qui sont le plus pauvres. Et puis nous portons aussi des colis hebdomadaires. Et puis alors des colis mensuels, nous en avons plus de 200 par mois à porter. À la même époque, ces mêmes associations ouvrent des centres d'hébergement pour réhabiliter des hommes en rupture, comme ici à La Roche-sur-Yon. Maintenant, j'ai trouvé un travail. D'ailleurs, depuis le jour où je suis arrivé, 48 heures après, je travaillais. À Nantes, un médecin, Marion Cahour, crée en 1970 le restaurant Braine Cosette, où près de 150 repas seront servis tous les jours. Dans cette couche de population, on est vieux déjà vers l'âge de 40 ans. Mais maintenant, on a presque autant de jeunes que d'adultes. On a des mineurs, on a des petits pinques. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'avenir. Et pratiquement, on ne fait rien pour eux. Comme personne ne fait rien, en ces années 80, on interpelle et on médiatise. Balavoine, Coluche vont mettre leur popularité au service de ce que l'on appellera la nouvelle pauvreté. C'est ainsi que les Restos du Cœur vont symboliser la fin d'une utopie sociale incarnée par la gauche de l'époque. Durant l'hiver 1985-86, avec 5000 bénévoles à travers la France et 8,5 millions de repas distribués, les restos sont dépassés au point de demander à l'Europe de céder des stocks alimentaires. Une organisation se met en place identique à tous les départements, comme ici, dans la Sarthe, avec des dizaines de bénévoles. On a tout le monde, des hommes, des femmes, des retraités, des gens d'activité. C'est un peu l'une des caractéristiques du Resto du Cœur. Alors c'est Paris qui nous approvisionne parce qu'il achète la nourriture à l'échelon national en faisant des gros marchés et qui nous renvoie ces repas donc par département. À sa mort, le 19 juin 1986, l'humoriste laisse un héritage qui va devenir une aventure colossale. Le 20 octobre 1988, le Parlement français vote à l'unanimité la loi Coluche. L'article Coluche, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, il prévoit des réductions d'impôts sur les dons aux associations d'aide alimentaire. Réductions qui ne pourront pas dépasser 200 francs. Une mesure destinée à favoriser les donateurs à petit budget. 30 ans après, les chiffres donnent le tournis. 132,5 millions de repas sont distribués en France. 6 200 000 en Pays de la Loire. Dans des locaux de plus en plus accueillants et avec des bénévoles de plus en plus motivés, parce que personne ne peut rien faire, ni faire mieux, les Restos du Cœur sont condamnés à exister et à se développer.